Salut tout le monde, et on est parti pour la deuxième partie sur mon costume d'Harley Quinn qui sera tous les accessoires. J'ai mis un peu de temps à la sortir, je suis désolée. Donc au début on va prendre les manchettes. Ce que vous allez avoir besoin c'est un élastique blanc et des rubans. Sur un élastique de la taille de vos poignets avec un petit peu de marge pour pouvoir les coudre, vous allez faire des marques espacées régulières. Donc là sur la photo c'était 1 cm d'espace, mais au final j'ai fait 0,7 au final parce que c'était trop espacé et ça faisait pas très joli. Donc ensuite, sur votre ruban, vous allez faire des marques espacées de la longueur de vos manchettes. Et ces marques, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les aligner, comme là, avec une épingle, et ce fera vos petites fronces. Et ensuite, vous allez laisser une marque de libre et aligner les deux marques suivantes. Donc là, sur la vidéo là, j'ai essayé de filmer en même temps que je le faisais, donc ça se voit pas très bien. Donc là, j'ai refait une autre vidéo, on voit à peu près, mais j'espère que avec mes explications, ça suffira. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de faire un petit schéma ou quelque chose dans ce style. Donc vous voyez, là, je réaligne mes deux marques en laissant une au milieu. Et ensuite, ces marques-là, vous allez les aligner aux marques sur les élastiques et les coudre en prenant vraiment quelques millimètres du ruban et en faisant un point zigzag entre le ruban et l'élastique. Et en fait, faut en prendre le moins possible du ruban pour éviter d'aplatir les fronces et qu'elles soient un peu en biais. Donc en prendre le moins possible, ça permet qu'elles soient bien tendues. Et du coup, voilà, vous faites ça tout le long et une fois que vous avez fait toute la longueur, vous refermez l'élastique et vous avez vos manchettes de fini. Ensuite, on va passer à l'espèce de collerette. Donc au début, vous allez faire un patron. Donc moi, j'ai fait qu'une moitié de patron, puis ensuite, je l'ai doublé. Et j'ai doublé aussi ma collerette. Donc ce que j'ai fait, donc là il y a 4 pièces en tout, je vais en relier 2 ensemble. Et ensuite je vais les coudre endroit sur endroit. Donc là je les aligne bien comme il faut. En faisant une petite erreur comme d'habitude. Et ensuite il va falloir venir coudre tout le long, sauf à une des entrées pour pouvoir retourner la collerette. Donc là je couds, sachant que ça se voit, je l'ai pas mis dans la vidéo, mais en fait ma collerette est fermée par des scratchs. Donc à la fin vous aurez juste besoin de rajouter un peu de scratch et votre collerette tiendra. Donc voilà, là une fois que vous l'avez fini, vous devez tout retourner. C'est un peu galère parce qu'il y a beaucoup de tissu à passer dans un tout petit trou, mais c'est faisable. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à le repasser et à mettre le scratch. Ensuite on va faire les pompons. Donc soit vous pouvez acheter des pompons en espèce de petite fourrure. Moi personnellement je les ai faits avec le même tissu que ma collerette, comme ça je gardais la même texture et surtout avec les pompons un peu duveteux, ce qui risque d'avoir c'est d'avoir des petites minouches, des petites boulettes de laine sur votre costume et ça peut être pas très joli. Donc soit vous faites comme ça et vous devez vous balader avec un rouleau à chat pour pouvoir enlever toutes les minouches. Soit vous faites comme moi avec le même tissu. Donc une fois que j'ai fait mon petit rond, je vais récupérer de la ouate pour venir fourrer les pompons. D'ailleurs les pompons, le fait de les faire moi-même, j'ai pu rajouter des petits grelots à l'intérieur, notamment au niveau de la cagoule. Du coup voilà, une fois qu'ils sont bien rembourrés et que j'ai fait tous mes pompons, vous venez les coudre sur la collerette en prenant au milieu et en essayant de les faire bien tenir sans les coudre dessus. En fait, il faut vraiment que vous preniez peu de tissu pour qu'ils aient vraiment l'impression qu'ils tiennent à un fil, mais littéralement en fait. Comme ça donne vraiment c'est l'aspect cartoon. Ensuite, pour les chaussures, j'ai un tuto sur ma page qui explique comment faire des covers, mais ici je vais le faire que rapidement expliquer. Donc je dessine la semelle et la chaussure de profil en fait. Je vais venir coudre l'arrière de la chaussure pour pouvoir l'enfiler. Et ensuite, je vais venir aligner la semelle avec le bas de la chaussure. En fait, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à coudre et puis à découper l'excédent. Et si vous voulez, pour rajouter un effet antidérapant, en dessous de la semelle, une fois qu'elle sera finie, vous pouvez rajouter de la colle chaude en zigzag pour faire une espèce d'accroche. Ou sinon, il existe des morceaux de mousse exprès antidérapants. Donc voilà, une fois que vous avez votre cover, et ensuite vous aurez juste une petite pièce, un petit rectangle à rajouter le long pour faire le petit rabat. Sachant que moi que je l'ai cousu que en fait devant, là où il y a les deux pièces qui se raccordent. Donc pour le masque, je viens de dessiner la moitié du masque, donc ensuite je vais venir rapporter sur un
un papier pour qu'il soit bien symétrique. Et ensuite, vous allez prendre des pièces de Worbla et faire 2 pièces plus larges que le masque, venir les découper et en fait, vous allez les assembler ensemble pour que votre masque ait 2 épaisseurs. En fait, vous pourriez faire d'abord découper le masque et ensuite le doubler, mais ce sera beaucoup plus galère à aligner, etc. Et c'est beaucoup plus facile en fait de d'abord doubler le Worbla et ensuite seulement de dessiner et de découper votre masque dedans. Donc une fois que mes 2 pièces sont chauffées, je les colle ensemble, je vérifie qu'il n'y ait aucune bulle qui soit bien ensemble et ensuite on vient tracer le masque tout autour sur nos pièces de Worbla. Ensuite, pour découper l'intérieur des yeux, en fait, je vais prendre mon scalpel et je vais chauffer légèrement la pointe. En fait, en faisant ça, vous allez avoir beaucoup plus facile à découper parce que le Worbla est thermoformable, donc quand vous chauffez un peu votre lame, c'est super. Et pour l'extérieur, j'ai fait au ciseau juste normalement, c'était plus facile. Ensuite, venez bien poncer tous les rebords parce que ça va être sur votre peau, surtout au niveau des yeux, etc. Donc faut vraiment qu'il n'y ait rien qui puisse vous accrocher ou vous griffer ou vous faire mal. Et ensuite, c'est la partie un petit peu dangereuse, un petit peu délicate où je vous demande vraiment d'y aller doucement. Vous allez chauffer le Worbla et le mettre sur votre visage pour mouler le masque à votre morphologie. Donc là, vous voyez, j'ai arrêté en fait. Quand vous sentez que c'est vraiment un peu trop chaud, vous arrêtez tout de suite, ne tentez pas de vous brûler pour rien. Attendez que ça refroidisse un peu, et même si c'est un peu long, que vous devez refaire plusieurs fois, attendez qu'il tiédisse vraiment avant de le modifier. Et vous devez faire bien attention à bien le modeler au niveau du nez. C'est la zone la plus importante, parce que c'est là où vous pourrez le mettre le plus de colle sans que ça... Enfin, là où ça tiendra le mieux en fait. Et aussi sur le côté des yeux. C'est les 2 endroits où vous devez vraiment faire attention à ce que ça suive votre morphologie. Et en fait, au final, le masque, là, je le fais faire tenir avec de la spirit gum, mais au final, même tout seul, il arrive à tenir à peu près tant que je fais pas trop de grimaces, comme là. En fait, voilà. C'est pour ça que c'est important de bien modeler sur le nez. Du coup, une fois que votre masque est fait, vous aurez plus qu'à le poncer, le primer et ensuite le peindre, et vous aurez votre masque complètement fini. Et, donc voilà. Soit vous pouvez faire des élastiques, soit vous faites comme moi avec de la spirit gum pour qu'on ait l'impression que le masque tienne tout seul. Donc les seules choses que je n'ai pas montrées dans cette vidéo, c'est les losanges à mettre sur la combinaison, mais globalement vous devez juste les découper dans du cuir et puis ensuite les coller, voire faire un effet VI comme ce que j'ai fait, et voilà, vous avez votre costume entier d'Harley Quinn. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour la suite, et notamment le tutoriel marteau. Salut tout le monde!